qui faisait que MySpace a été, par exemple, dépassé par Facebook, c'est que tous les autres réseaux sociaux, à la base, se disaient « Ok, les gens veulent être connectés, mais les gens ne sont pas prêts à donner trop d'infos. » En fait, ils ont pris ce postulat. Oui, tous les autres réseaux sociaux avaient le postulat de dire « Les êtres humains n'aiment pas qu'on ait leurs données personnelles. » Oui, parce que MySpace, c'était très basé sur tes hobbies, ta musique, etc. Voilà, les trucs que tu peux publiquement dire. Et ce qui est fou, c'est que si tu regardes le film, tu vois que Zuckerberg, depuis le début, comme tu dis, en fait, lui, il regarde ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. Et il est tout le temps en train de dire, non, les gens disent ça, mais en fait, c'est pas ce qu'ils font. Ouais. Et c'est ce qui est peut-être dans sa personnalité le plus particulier, c'est que c'est le mec le plus contre-intuitif qui existe sur Terre. C'est-à-dire que il est toujours en dehors de la société, mais il la regarde avec une froideur que peu de gens de son époque et même maintenant arrivent à faire. Le mec, tu peux dire ce que tu veux sur lui, mais il a une analyse des êtres humains et de notre comportement qui est inné. La preuve, Meta, ce qui fait leur succès, au final, oui, il y a les fonctionnalités des utilisateurs, mais comment ils font de l'argent, comment Sheryl Sandberg, qui n'est pas dans le film, a réussi à faire de Meta une société aussi profitable, c'est les pubs. Et pourquoi Meta fait des meilleures pubs que personne? C'est parce qu'ils collectent des données que personne n'ose collecter. Ils sont régulièrement d'ailleurs dans les problèmes parce qu'ils collectent à un niveau qui est juste indécent. Mais c'est une culture. C'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que je pense que très peu de gens se rendent compte à quel point il faut être un pirate pour faire ce qu'il a fait.